Plus de 50 migrants, dont au moins 5 enfants, ont été recueillis après avoir débarqué sur nos côtes hier. 2 d'entre eux ont été emmenés à l'hôpital pour urgence médicale. Ah, non mais regarde-moi ça! Quand est-ce que ça va se finir? Ils peuvent pas aller ailleurs, ces migrants, non? Calme-toi, ça va aller. Yorgos semble les aimer aussi. Quoi? Non mais tu vois pas qu'on a un problème sérieux là, avec tous ces étrangers? On n'a rien en commun! Quant à toi, Yorgos, je sais que tu t'es fait des amis dans ce camp de réfugiés là. Je te parle! Je ne veux plus que tu traînes avec eux, c'est compris? Ah, oui papa. Allô? Oui? Oh non! Quelque chose est arrivé à ton père! Allô? Je comprends, ouais. J'arrive au plus vite, ouais. Je vais faire ce que je peux. Que se passe-t-il? C'est mon père, il a eu une attaque. Il doit être opéré immédiatement et ils ont besoin de plusieurs poches de sang. Je vais appeler mes amis pour qu'ils nous aident. Bon, on fonce à l'hôpital maintenant. Yorgos, nous partons pour l'hôpital. Reste ici. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Eh ben Yorgos, t'es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens pas aujourd'hui? Désolé les gars, je peux pas venir. Mon grand-père a une crise cardiaque et doit subir une opération. Ça doit être grave parce que j'ai entendu dire que les médecins devaient trouver du sang pour la chirurgie. J'ai tellement peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as appelé tout le monde et seulement 2 personnes sont venues? J'ai appelé tout le monde et j'ai dit que nous avions besoin de sang. Mais personne n'est venu, à part Lena et son mari. Donc, 2 poches de sang de nous? Et 2 de leur part? 4? Et de combien avons-nous besoin? J'en sais rien, au moins 8, peut-être 10. Mon Dieu, qu'allons-nous faire? C'est dingue, ils débarquent par milliers et en plus ils remplissent les hôpitaux. Ne vous inquiétez pas, monsieur Apostolos. Il y a déjà 50 unités de sang disponibles pour votre père. Mais vous plaisantez enfin, docteur? Et d'où ils viennent vos 50 donateurs? Eh bien, toutes ces personnes ici, elles sont toutes venues pour donner du sang à votre père. Oh, merci mon Dieu! Tout s'est bien passé. Oui, mon fils, je me sens déjà mieux. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tous ces étrangers sont gentiment venus me donner du sang. C'est vraiment très étrange, ouais. Mais je vais découvrir pourquoi. En tout cas, ils auraient pu au moins nous demander à l'avance si on voulait avoir le sang de ces gens-là. Eh bien, sans ces gens-là, nous ne serions pas ici en train de discuter. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis hier, lorsque j'ai appris cette histoire de sang, je n'arrête pas de penser à la parabole du bon samaritain. Tu t'en souviens? Un juif est volé et battu. Pendant qu'il est allongé par terre en train de saigner, un prêtre juif passe, mais n'y prête aucune attention. Puis un lévite juif passe et l'ignore également. Enfin, le samaritain arrive, c'est un homme d'une communauté que les juifs détestaient, mais prend la victime en pitié. Il nettoie ses plaies et l'emmène dans une auberge pour être mieux soigné, tu comprends? Alors? Et qu'est-ce que je dois comprendre? Un homme considéré comme ennemi l'aide, pendant que les siens restaient insensibles. Finalement, qui est l'ami et qui est l'ennemi? Qui est le prochain, comme le dit l'Évangile? Ouais, j'ai surtout l'impression que pour l'instant t'as peur de mourir. Du coup, la religion. Mais bon, je me demande surtout si ce sang est sain. Ces gens-là sont pleins de maladies de toutes sortes. Mon fils, nous avons même peur de notre ombre de nos jours. Ces gens sont ici depuis plus d'1 an. Ce sont nos semblables et ils sont devenus nos concitoyens. Ils l'ont prouvé dans mon cas. Tu ne crois pas? Nous étions dans l'erreur depuis toutes ces années. J'en sais rien. Bon, on en parlera à la maison. Alors, Yorgos, est-ce que tu es au courant de quelque chose à propos de ce don de sang? Ben, j'ai bien une idée, mais j'en suis pas sûr. Allez, raconte. Tu promets que tu diras rien à papa alors? Oh, oui. Grand-père, c'est quoi des frères de sang? Eh bien, les frères de sang sont ceux qui ont uni leur sang. Leur sang? Bah! Oui, et donc même s'ils ne sont pas nés des mêmes parents, ils se considèrent comme étant de vrais frères. Mais comment est-ce qu'ils unissent leur sang?
Ils fendent la peau de leurs mains avec un couteau et ensuite rejoignent leurs blessures. Et c'est comme ça que leur sang se mélange. C'est quelque chose qui les unit pour toujours. Bonne idée, non? Est-ce que ça veut dire, grand-père, que maintenant que tu as le sang des réfugiés en toi, tu es frère de sang avec eux alors? Eh bien, je n'y avais jamais pensé. Mais oui. Il y a quelque temps, j'ai feuilleté ton manuel scolaire de religion et j'ai lu quelque chose de Saint Grégoire, le théologien. Il dit que tous les gens portent un sceau divin et que nous tous ne formons plus qu'un seul dans l'amour du Christ. Il a également dit que toute discrimination appartient à l'ancien monde, celui que les chrétiens ont laissé derrière eux. Quand j'ai lu ça, je n'ai pas du tout aimé. J'ai fermé le livre en étant en colère. Je ne pouvais pas imaginer à quel point j'étais lié à cet ancien monde. Ben, tu sais à quoi je pense, papy? Après tout ce qui s'est passé, j'ai bien fait de te poser cette question. Pour savoir ce qu'étaient des frères de sang, tu vois? Je pense que papa m'aurait passé un savon. Eh bien, je pense que tu as raison. Ton père a besoin de plus de temps pour répondre à de telles questions. Qu'en dis-tu? Oui, tu as raison. Attendons qu'il grandisse encore un peu.